Lorsqu'un père aimant vient chercher sa fille à la garderie, il découvre que son ex-femme, rongée par la culpabilité, qui n'a aucun droit parental, l'a emmenée. Kayla n'était pas heureuse quand elle a tenu son bébé dans ses bras pour la première fois. Les petits pieds de sa fille, ses mains douces et ses gazouillis ne lui faisaient rien ressentir. Elle ne voulait pas embrasser, toucher, tenir ou même allaiter son bébé. Je ne pense pas que je serais capable de jouer le rôle de mère, Declan, a-t-elle dit à son mari ce jour-là. Je ne veux pas qu'elle soit près de moi. Je ne veux juste pas. Kayla a beaucoup pleuré ce jour-là, pendant des heures. Puis, peu après, elle a appris qu'elle n'avait aucun problème. Beaucoup de futures mères ressentent de la nervosité envers leur bébé. Si est bon, Madame Marot, avait dit le médecin. Vous irez très bien. La dépression post-partum est assez courante chez les futures mères. Vous irez bien avec le traitement et l'aide appropriée. Mais Kayla n'allait pas bien. Elle a commencé à mépriser son enfant. Elle se considérait comme une mauvaise mère, et un jour, elle a fait l'impensable. Elle a décidé de reprendre ce qui était à elle, et elle a emmené la petite Eve avec elle sans que Declan le sache. Quand Eve a eu 1 semaine et a eu besoin de l'amour de sa mère, Kayla n'était pas là pour elle. Elle pleurait seule dans sa chambre, refusant même de voir Eve. « S'il te plaît, dis-lui de se taire », criait Kayla. « Je ne veux pas entendre ses pleurs. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter tout ça. » En ce temps-là, Kayla agissait mal, très mal. Declan était préoccupée par son travail et ses projets, et comme elle n'avait personne pour s'occuper d'elle et l'aimer, elle buvait pour se changer les idées. Cela la rendait insensible, elle ne ressentait rien. Par conséquent, les choses étaient difficiles pour Eve et Declan. Elle était généralement perdue et ne se souciait pas de ce qui se passait autour d'elle. Cela ne soulageait pas sa dépression. Cela n'a jamais été prévu, et son état s'est dégradé chaque jour et chaque année. Quand Eve a eu 4 ans, Declan ne faisait pas confiance à Kayla pour s'occuper d'Eve. Il a donc demandé à leur voisine, Madame Green, qui était âgée et vivait seule, de garder un œil sur sa femme et sa fille car il n'avait pas de famille en ville. Mais un jour, Madame Green arriva en retard chez les Marot car elle devait faire une course urgente, et Declan rentra chez lui pour trouver Eve en train de pleurer dans le coin de sa chambre. « Papa » cria-t-elle en jetant ses bras autour de lui. « Papa, ne pars pas. Maman. Elle est mauvaise. Elle est très méchante, papa. Princesse, tout va bien », a dit Declan en serrant sa petite fille dans ses bras. « Papa va parler à maman, d'accord ? Tout va bien se passer. » Quand Declan a pris Eve dans ses bras ce jour-là, il a fondu en larmes. Eve avait commencé à avoir peur de Kayla. Kayla n'était plus une mère, elle était en train de devenir un monstre. « Tout va bien, bébé », assura doucement Declan à Eve. « Si est bon. » Ce soir-là, Declan a donné à manger à Eve, s'est assis à côté d'elle pour lui lire des histoires, et lorsqu'elle s'est endormie, il a finalement parlé à Kayla. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, en entrant en furie dans sa chambre.
Ils dormaient dans des chambres séparées parce que Declan ne pouvait pas supporter son odeur. Elle ne lui rappelait plus le parfum de l'amour et des roses. Elle lui rappelait un clochard qui empestait la viande avariée. « Chérie, quelle surprise !» a marmonné Kayla en l'entourant de ses bras. « Je t'ai manqué ? Tu es ici pour passer du temps avec moi ? Notre temps ?» disait-elle en riant. Declan la poussa sur le lit. « Regarde-toi, Kayla. Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé quelqu'un comme toi. Oh, bébé, tu m'as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué, Declan. » Kayla était à peine consciente et puait comme si elle n'avait pas pris de bain depuis des années. « Que vas-tu faire à Eve ?» demanda Declan avec colère. Elle pleurait parce qu'elle a peur de toi, Kayla. Elle a peur dans sa maison. Elle a peur de sa propre mère. Elle devrait avoir peur, s'écria Kayla. Cette fille, elle me fait chier. Parfois, je regrette de l'avoir mise au monde. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Declan. Il a demandé le divorce à Kayla, et ils se sont séparés. Vu l'état de Kayla, ses droits parentaux ont été retirés et elle n'a même pas été autorisée à rendre visite à Eve. Pendant ce temps, Declan est devenu le papa et la maman d'Eve. Il s'est occupé de sa fille tout seul, et bientôt, ils sont devenus inséparables l'un envers l'autre. Mais un jour, Kayla est revenue dans leur vie. La secrétaire de Declan a amené la visiteuse dans son bureau, et il était choqué. « Declan » a-t-elle chuchoté. « Comment vas-tu, Kayla ? Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, choqué. « Je suis prête à devenir une épouse et une mère, Declan » lui a-t-elle répondu. J'ai laissé ma vie d'avant derrière moi, et je suis une personne différente maintenant. Je suis allé dans ce groupe. Tu sais, ces endroits où les gens se réunissent et parlent de leurs problèmes. Je suis guéri, Declan. J'ai changé. Changé ? A dit Declan. Tu as changé ? Je ne te fais pas confiance. Va-t'en. Reste loin d'Eve et de moi. Non, s'il te plaît, supplia Kayla. Je voudrais voir mon bébé. Mon Eve. Comment va-t-elle ? Dehors, cria Declan. Fous le camp. Tu t'es remarié ? Ta nouvelle femme est-elle gentille avec Eve ? Est-ce qu'elle… Avant qu'elle ait pu dire autre chose, Declan l'a fait virer du bureau. Mais Kayla n'allait pas abandonner si vite. Ce jour-là, lorsque Declan est arrivé à la garderie pour récupérer Eve, il ne l'a pas vue sortir en courant par la porte d'entrée comme il le faisait habituellement. Elle criait papa, et se précipitait hors de la classe dès que celle-ci était terminée. Declan a vérifié la cour de récréation et tout autour du bâtiment, mais il ne l'a vue nulle part. Sieste alors que son cœur a commencé à s'emballer. Madame de Ram, Declan s'est précipité vers la maîtresse de la crèche d'Eve. Eve. Je ne la vois nulle part. Où est ma fille ? Oh, s'écrie-t-elle, choquée. La mère d'Eve est venue la chercher plus tôt dans la journée, disant qu'elle devait emmener sa fille avec elle. Quoi ? A dit Declan. La mère ? Madame de Ram. Vous savez que je viens chercher Eve tous les jours. Comment avez-vous pu la laisser partir comme ça ? Eh bien, Mister Marrow, Eve n'a pas fait d'objection. Elle a dit qu'elle irait avec sa mère, et qu'on n'avait aucune raison de l'en empêcher. Declan avait l'impression d'avoir été frappé par une tonne de briques.
Eve n'a pas de mère, a-t-il hurlé à l'enseignante, en composant le 911 sur son téléphone. Si estime mon ex-femme. Elle n'a pas de droits parentaux. Elle n'est pas censée s'occuper d'Eve. Les policiers ont passé toute la journée à chercher Eve, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Declan a passé toute la journée avec eux, et quand il a finalement garé sa voiture dans l'allée de sa maison, il n'a pas pu retenir ses larmes. « Eve, ma chérie, où es-tu » se disait-il en larmes. Il n'aurait jamais pensé que Kayla ferait une chose pareille. La crèche était dirigée par une connaissance de ses amis, alors il n'avait jamais pensé qu'il devait être trop prudent. Il avait une confiance aveugle envers eux et n'envisageait pas qu'une telle chose pourrait arriver. Declan est lentement descendu de sa voiture, a déverrouillé la porte d'entrée et est entré. Là, il a vu Kayla et Eve et s'est arrêté. Eve et Kayla étaient en train de rire, de glousser. Elle s'était dessiné des moustaches au marqueur sur le visage de l'autre et se poursuivaient dans la maison. Elles étaient heureuses. Eve, s'est exclamé Declan. Papa est rentré. Eve a couru vers Declan et l'a serré dans ses bras. Papa. Maman est aussi à la maison, et elle nous aime. Elle m'aime. Elle m'a acheté des frites et un hamburger, et elle m'a aussi emmené faire des courses. Elle joue aussi avec moi. Elle joue, dit Declan. Oui, si est vrai. On revient tout de suite, Eve, d'accord ? Maman et papa vont avoir une petite discussion et reviendront. Declan a emmené Kayla dans la chambre d'Amis et lui a demandé de ne pas s'approcher d'eux. « Je vais te dénoncer aux flics », l'a-t-il prévenu. « Dégage. » Mais Eve a fait irruption et l'a arrêté. Ne fais pas ça, papa, a-t-elle dit tristement, en serrant Kayla dans ses bras. Maman était malade. Elle avait besoin d'amour. Nous ne lui avons pas donné d'amour, et elle est devenue encore plus malade. Elle m'aime maintenant, papa. Je n'ai jamais vu maman m'aimer autant. S'il te plaît, Declan, a ajouté Kayla. J'ai besoin de toi et d'Eve. Je peux partir si tu veux, mais laisse-moi passer du temps avec Eve. S'il te plaît ? Écoute, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, Declan, donne-moi une chance. Oui, papa, a murmuré Eve. S'il te plaît. Declan a réfléchi au passé et a réalisé qu'Eve avait raison. Il était tellement occupé par sa vie qu'il avait oublié Kayla et combien elle avait besoin d'amour et d'attention pour guérir. Elle avait touché le fond, et il n'avait pas vu la douleur derrière son mauvais comportement. Il n'était pas là pour elle. Declan a décidé de donner de l'amour à Kayla, ce qui a changé leur vie à jamais. Kayla avait changé. Elle avait vraiment changé. Elle aimait Eve, et elle l'aimait aussi. Alors Declan l'a accueilli à bras ouverts. Il lui avait donné une seconde chance d'offrir à Eve le foyer heureux dont elle n'avait pas été capable, et elle ne l'a pas déçu. Jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les mères aussi sont blessées, et parfois, elles ont besoin de plus d'amour que quiconque. Kayla avait besoin d'amour pour guérir. Quand elle ne l'a pas reçu, elle a eu recours à de mauvaises choses, ce qui a brisé sa famille. Parfois, il suffit de donner une chance pour que tout rentre dans l'ordre. La décision de Declan de donner une seconde chance à Kayla a changé leur vie à jamais. Aujourd'hui, ils forment une famille heureuse. Partagez cette histoire avec vos amis.
Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mère qui voit sa fille pleurer derrière la porte de la crèche et découvre que les employés l'ont enfermée seule à l'intérieur. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.